Nicolas errait depuis des années, perdu entre les ombres de la folie et les déchets de son propre village. Personne ne prêtait attention à cet homme sale, aigri, qui fouillait les ordures à la recherche d'un reste de nourriture. Le vent soulevait des papiers sales autour de lui, tandis qu'il murmurait des phrases incompréhensibles. Pour les habitants, il n'était qu'un fou de plus. Pour Nicolas, le monde n'était qu'un labyrinthe sans sortie depuis si longtemps qu'il ne se rappelait même plus son propre nom. Ce matin-là, alors que ses mains tremblaient au-dessus d'un vieux sac déchiré, une silhouette s'avança. Un homme vêtu simplement, mais dont la présence imposait un respect étrange. Il s'approcha de Nicolas sans peur, posa une main sur sa tête et murmura une prière puissante. À cet instant, un frisson parcourut le corps de Nicolas. Ses yeux s'écarquillèrent, ses murmures cessèrent et un souffle invisible sembla quitter son esprit, comme un poids arraché de son âme. Lorsqu'il reprit pleinement conscience, Nicolas eut un mouvement de recul. Il regarda ses vêtements en lambeaux, sa peau couverte de poussière et d'ordures. Une grande honte l'envahit. « Pourquoi ? Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Il leva les yeux vers l'homme de Dieu, presque incrédule. « Moi, une autorité de ce village ? Qu'est-ce que je fais entre les poubelles ?» Son incompréhension était totale. Il ignorait encore qu'il avait erré dans ce même état pendant 5 longues années. L'homme de Dieu l'observa avec compassion, mais son regard trahissait une vérité difficile à annoncer. Nicolas, lui, tentait de remettre de l'ordre dans ses souvenirs. Mais plus il essayait, plus il se heurtait à un mur. Il ne se rappelait ni sa chute, ni sa maison, ni même le visage de sa propre femme. Chaque seconde ramenait un peu de lumière, mais cette lumière révélait surtout l'ampleur du vide à l'intérieur de lui. Pendant que Nicolas essayait de comprendre ce qui lui arrivait, ailleurs dans le village, une autre histoire se jouait sans lui. Sa femme, persuadée qu'il ne reviendrait jamais, avait pris possession de toutes ses richesses. Son nom, ses terres, ses biens, tout avait disparu des registres comme si Nicolas n'avait jamais existé. Pire encore, elle avait refait sa vie, se remariant avec un homme influent. Le retour soudain de Nicolas allait bouleverser des secrets soigneusement cachés. Mais pour l'instant, il ne savait rien. L'homme de Dieu le releva doucement, prêt à lui révéler la vérité. Mais cela, ce serait pour plus tard. La première partie s'arrête ici, sur ce moment suspendu entre lumière et ténèbres, alors que Nicolas, encore fragile, s'apprête à découvrir une réalité bien plus douloureuse que la folie qu'il vient de quitter.